Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulages. Beaucoup de bois qui pue. Donc, il y a des poissons. Qu'est-ce que t'entends? Ben, on commence. Donc, le 22 avril, c'était le jour de la Terre. Donc, qui dit jour de la Terre dit pas juste parler du mal, mais le fait qu'on devrait apprécier notre planète ainsi que la protéger. Donc, dans l'émission, nous allons vous donner des décisions assez difficiles et impossibles à prendre. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec nous dans notre sujet. Donc, qu'est-ce qui a un effet donc, sur notre planète? C'est autant le transport, quand on respire, bien sûr, le CO2, quand on meurt, quand les animaux meurent, quand qu'on vit en général, tout ce qu'on fait en utilisant de l'eau, en laissant le robinet couler, toutes les petites choses que tu penserais, genre le transport pour aller à l'école, pour les choses comme ça, tout va avoir un effet sur la planète. La vraie question, ça serait comment régler ces problèmes? Mais déjà, il faudrait faire plus attention aux animaux parce que l'extinction massive des animaux, si on veut pas que ce soit les humains les prochains, il faut qu'on fasse attention. La déforestation, c'est horrible pour vrai. Là, on ne devrait pas avoir une aussi grosse déforestation parce que ça cause des incendies, ça fait mal au réchauffement climatique. Et pour ceux qui disent le réchauffement climatique, c'est faux, ben t'as pas raison, je suis vraiment désolée de te l'avertir comme ça. Donc, il faut penser à nos ours polaires, à nos pingouins, à nos tortues, à nos dauphins, parce que notre planète, il faut qu'on garde cette belle biodiversité, parce que ça touche, tous nos problèmes touchent autant les oiseaux que même nos propres animaux, des fois. Donc, c'est vraiment simple pour vrai. Il faudrait moins gaspiller. Il faudrait jeter nos déchets, parce que c'est pas l'affaire la plus difficile au monde. À la place de le pitcher par la fenêtre de voiture, ou dans l'école, ou dans la cour d'école, c'est simple. Jette tes déchets dans une poubelle. Encore mieux, si tu veux aller un petit peu plus loin, le recyclage existe aussi. Nous avons tout appris comment faire le recyclage quand on était jeunes et toute notre vie, donc pourquoi pas le faire? Surtout ados et adultes, on comprend ça très bien. On va pas faire semblant, là. On a bien des capsules là-dessus. Je pense qu'on est tous capables ici, tout le monde autour de la table, ainsi que ceux qui nous écoutent, de faire le recyclage. Encore mieux, composter. Hey, pour vrai, là, vous savez pas à quel point que ça a quand même un bon impact. Sinon, on peut juste, quand vous brossez les dents, quand vous prenez votre douche, vous n'êtes pas obligé de garder l'eau tout le long. Genre, brosse tes dents, mets de l'eau, ferme le robinet, brosse tes dents, allume l'eau, mets de l'eau, ferme le... C'est vraiment des choses simples, mais ça a quand même un bon effet sur notre planète. Sinon, bien sûr, il y a de l'engagement communautaire qu'on peut faire. On peut ramasser des déchets, on peut donner de l'argent aux organismes. Mais si ça, c'est trop, comme je vous ai dit, il y a des choses vraiment plus simples. Tu peux pousser tes propres légumes à la place que tu causes plus de pollution, de les faire venir du Mexique, de la Californie, parce que, bien sûr, gaz à effet de serre. Faire attention à notre utilisation d'eau, comme j'ai dit, et réutiliser les restants, parce que souvent, on jette les restants de légumes, mais le nombre d'affaires que tu peux faire de la soupe avec les restants de légumes, tu peux faire des épices, il y a tellement de choses que tu peux faire que le gaspillage et la surconsommation, c'est vraiment juste horrible. Puis même avec les pelures, on peut les réutiliser pour faire des bouillons. Des bouillons, ben oui, les bouillons, c'est bon. Donc, tu parlais tantôt de réchauffement climatique et des conséquences que ça pourrait avoir. Ben, pas vraiment, mais en tout cas. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film, un très vieux film, je dirais, qui, justement, parlait des réchauffements climatiques. Dans le fond, l'histoire provient du fait que il y aurait eu tellement de réchauffement climatique que tous les glaciers auraient fondu. Donc là, la Terre aurait été inondée, donc à peu près de 25 000 pieds en plus qui recouvraient la quasi-totalité de la Terre. Donc l'histoire a pour... personnage principal, un anti-héros, un vagabond qui va traverser la Terre avec son petit bateau qui est vraiment de fortune, où il va rencontrer plein de personnes sur des îles bateaux qui sont pognés là depuis des années et des années, qui même là, je disais avec d'autres amis que je parlais de la chronique, qui, comme je leur disais, il y a même un moment dans le film où il y a une famille qui va voir ce gars-là pour dire « Hey, tu voudrais pas faire des enfants avec ma fille pour donner plus de changements dans la génétique pour pas
pour arrêter qu'on ait des problèmes comme des maladies qui sont liées avec la génétique. Donc, ça a démontré à quel point ça pouvait être dangereux qu'on ait plus de terre, parce qu'après ça, tout le monde est pogné, puis même là, on pourrait juste l'extinction de l'espèce humaine. Là, dans cette histoire-là, on voyait qu'il avait quand même réussi à se faire des petits radeaux de survie, être capable de se promener un peu, faire un petit peu de trucs, mais c'était vraiment plus de la survie. Puis, ce film-là, ça s'appelle Waterworld. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, mais c'était super intéressant à écouter. Mais il y a eu il a été très populaire, mais c'était aussi, surtout en raison, à cause du fait que c'est un des plus gros budgets jusqu'à récemment de films, parce qu'ils ont utilisé des caméras pour aller sous l'eau, qui sont waterproof, pour être capable d'avoir tous les plans. Mais bien qu'il ait été très rentable et un des plus rentables de cette année-là, tout l'argent n'a pas été remboursé sur l'argent qu'ils ont dépoursé. Donc, c'était un petit peu raconter l'histoire de ce film-là, puis que ça pourrait nous arriver à nous plus tard si on s'occupe pas de notre planète, puis de la chaleur qui augmente. Peux-tu juste me rappeler le nom, parce que c'est quand même intéressant. Waterworld. Waterworld, qui est parfait. Ouais. Si je ne me trompe pas, on va passer à l'entrevue de Coralie. Oui, elle fait partie du groupe Horizon. Donc, on a parlé beaucoup des parascolaires, des activités que les gens de notre école peuvent faire, comme Majorique avec son site web et des choses comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas parler de nos programmes qui font partie de notre école puis qui seraient importants. Donc, que penses-tu en fait, c'est quoi le groupe Horizon? C'est quoi le PI? En fait, le groupe Horizon, c'est un programme, dans le fond, qui est censé ouvrir tes horizons puis apprendre plus de choses que, par exemple, un groupe régulier. Donc, par exemple, moi, en français, j'ai Annick Girard comme prof. Et elle, à tous les débuts de cours, elle nous fait comme une actualité, dans le fond, qui nous parle de ce qui se passe dans le monde et tout ça. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc, penses-tu qu'être Horizon fait une différence sur tes notes et sur ton expérience du secondaire? Honnêtement, non. Parce que moi, je me dis que si tu étudies bien, tu vas quand même réussir, même si tu es dans un groupe régulier et tout ça. Puis que c'est ça. C'est pas parce que tu es dans un programme enrichi que ça va augmenter ta moyenne techniquement, là. Je veux dire, c'est les mêmes méthodes d'enseignement, en quelque sorte. Fait que je comprends pas pourquoi ça pourrait changer. C'est aussi les mêmes examens que ceux réguliers parce que c'est pas un programme spécifique au gouvernement, c'est vraiment dans l'école qui a été créé ce programme-là. Donc, ils peuvent pas changer tous les examens pour juste une classe. Trouves-tu qu'il y a une certaine tendance dans ta classe un peu plus comportementale? Oui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'anxiété de performance dans les groupes Horizon. Je vois Mélissa qui est comme en train d'affirmer cette affaire-là à côté de moi. Mais oui, parce que c'est comme le stress d'être dans un programme plus comme haut que les autres, si je peux dire ça de même si techniquement c'est pas vrai. Puis de tout le temps vouloir faire de bien vouloir faire ça sans comme décevoir les enseignants et tout ça. Il y a aussi le fait que ça se retrouve... Je fais partie du groupe Horizon, mais le fait que souvent les personnes vont se retrouver dans le même groupe tout le temps, super solidifié. Puis moindrement, comme les années qui avancent, il y a du monde qui rentre, il y a du monde qui sort. Mais ce petit groupe-là, ce petit noyau-là va quand même rester. Puis les personnes qui sont rentrées, ils vont être à part, puis ils pourront pas être amis avec ces personnes-là, même si ça paraissent cool, intéressantes et tout. Parce que c'est un petit noyau fort, puis ils abandonnent le reste des élèves juste pour garder leur petit noyau fort, le petit anxieux de performance. Penses-tu qu'on devrait revoir l'approche de ce programme? Honnêtement, oui, parce que quand j'ai vu comme les petites capsules vidéo de Horizon, c'est comme c'est un programme super le fun, tu vas apprendre plein d'affaires, tu vas faire plus de choses que la moyenne. Mais en fait, pas pantoute. Depuis le début de l'année, je pense que la seule affaire qu'on a fait de plus, c'est les heures d'engagement communautaire puis les actualités de ma prof de français. Mais pour vrai, moi, je suis un peu déçue.
Mais c'est quand même le fun comme programme, mais j'aurais vraiment aimé ça faire plus de choses pour ouvrir mes horizons. Faut aussi dire que pour les horizons, c'est de l'enrichissement, c'est seulement si les profs le choisissent. Donc, par exemple, toi, tu as ta prof de français qui a décidé de choisir de faire de l'enrichissement. Mais si, par exemple, moi, cette année, j'ai une prof de sciences qui adore ça, de nous faire plein d'activités, puis là, on a fait plein d'activités, mais avant, on avait juste justement les engagements communautaires et les actualités de notre prof, parce que Mme Annick apprend quasiment toutes les années, à part 1 et 2, de Horizon, à chaque année quasiment. Donc, Parfait. Donc, sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer à la table ronde. Dans le fond, Raphaël va nous donner des dilemmes assez impossibles, des choix à faire qu'il n'y a pas de bonne réponse parce que il n'y a pas vraiment de réponse sans conséquence. C'est quand même un petit peu difficile à expliquer, mais vous allez très bien comprendre ce qu'il veut dire. Et les questions, c'est pour tout le monde assis avec nous autour de la table. Donc, Raphaël, je te donne la parole. Oui, en fait, on les a aussi postés sur notre groupe privé Instagram, soit les potatoes de la radio. Si jamais, allez vous abonner. Ouais, ben c'est privé, donc il faut inviter les personnes avant. Puis, on a eu certains pourcentages. J'ai eu les statistiques un matin, j'ai été regarder. Fait que je vais pouvoir vous poser des questions et vous donner les statistiques. Vous allez pouvoir débattre sur « Ouais, mais il y a telle façon, il y a telle autre façon. » C'est prédit. Donc, tu préfères manger que des produits locaux ou arrêter d'utiliser des véhicules à essence ou électriques comme un auto, un bateau, un avion, des choses comme ça. Quoique vous pouvez quand même utiliser des moyens de transport qui ne prennent pas d'essence ni d'électricité, qui prennent juste votre force musculaire. Je préférais beaucoup plus prendre des produits locaux, car ça serait vraiment une vie de rêve, car vivre dans une ville où est-ce que ça t'offre les propres produits locaux, vivre dans ce que tu peux acheter, vivre dans ce que tu sais, ce que tu vas acheter, ben c'est très bien. Puis avoir pas vraiment de véhicule, ben ça permettrait d'enlever l'empreinte carbone et de beaucoup plus enlever son empreinte sur la terre. Mais c'est un choix entre tu manges des produits locaux ou puis tu utilises des véhicules à essence ou électriques, ou tu ne manges pas nécessairement des produits locaux, que tu manges par exemple des mangues, des choses comme ça de partout dans le monde, mais tu n'as pas le droit d'utiliser ton auto ou voyager autre que par exemple avec ta bicyclette. Je continue sur mon idée. Produits locaux, mais pas vraiment ça vient de l'autre monde, car en vrai, il n'y a pas tous les véhicules qui peuvent réellement être très polluants. C'est vraiment, si tu sais bien les utiliser au bon moment, c'est vraiment bien. T'en penses quoi, Mélissa? Moi, je dirais... C'est correct. J'avais une idée, puis j'ai tout oublié. C'est correct. Moi, honnêtement, je pense que je vais rester avec mon opinion de d'habitude parce que je ne crois pas que... je pense pas que les véhicules... Je ne crois pas que les véhicules électriques versus les véhicules à l'essence, c'est nécessairement un est mieux que l'autre. Si vous voulez embarquer là-dedans tantôt, on peut, mais c'est un petit peu long. Honnêtement, je pense que ce serait juste plus simple pour tout le monde de juste acheter local parce que c'est pas difficile. Puis ce qui est fait ici, c'est pas nécessairement mauvais non plus. C'est sûr que ça dépend des saisons, puis il y aurait des choses qu'on pourrait pas avoir, mais je me dis, on n'habite pas dans ces pays-là. C'est pas la fin du monde si tu peux pas avoir une banane. Je pense qu'on va tous survivre. Mais je pense juste que si tu manges local, déjà, ça l'enlève une partie de pollution que si ça venait d'ailleurs. Moi, personnellement, je préférais pas utiliser les véhicules parce que, sérieusement, si je voudrais habiter en ville, par exemple, à Montréal, mais j'aimerais ça pouvoir manger mes fruits exotiques, un peu comme des mangues, des ananas, des choses comme ça, dans des smoothies, ou manger du poisson qui vient d'un peu partout du monde, de l'anguille, du crabe, de la pieuvre, toutes des choses comme ça que, sérieusement, j'ai un peu voyagé quand j'étais un petit peu plus jeune, puis ça, je m'en lasserais pas d'en manger beaucoup, même si j'ai pas le droit d'utiliser des véhicules. Noémie, t'en penses quoi? T'as l'air de vouloir dire quelque chose? Donc, dans mon opinion, en fait, manger local, ça me dérangerait vraiment pas. Donc, techniquement, avec ma famille, c'est déjà ça qu'on fait, en grande partie. Donc, puisqu'on travaille dans de l'agriculture aussi avec ma famille.
Donc, on mange ce qu'on produit, puis c'est ça. Puis sinon, je veux dire, dans une autre compagnie, pas chez nous. Mais donc, chez nous, sinon, on a un jardin. On fait aussi de l'hydroponique. Donc, c'est de l'agriculture faite, mais avec de l'eau. Donc, c'est quand même compliqué là, à comprendre. Vous ferez des recherches dans le pire. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, manger local, ça dérange pas. C'est déjà ce qu'on fait. Puis, si jamais, justement, comme l'a dit Raphaël, si je veux manger des pieuvres, si je veux manger, je sais pas moi, du crabe qui vient du Japon, on s'en fout, là. Ben, je préfère voyager, me rendre là-bas, manger, genre, leur nourriture locale, apprendre la culture, que juste manger ça ici, tandis que je sais même pas comment le préparer. Non, mais j'avoue que si tu vas là-bas, de un, tu socialises, de deux, t'apprends la culture, puis de trois, ça va être bien fait par des personnes qui savent comment faire. C'est exactement ça. Oui, effectivement. Mais J'avais pas pensé à cette solution-là aussi. comment tu voyagerais sans Ben, transport? c'est ça. Dans le fond, si on voyage sans transport, donc à moteur, je sais pas, ça se fait, on peut dans le toujours, fond, ce que je disais, c'est soit tu fais le choix de tout le temps manger local, ou tu fais le choix tu peux manger, par exemple, tu vas à l'épicerie, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, mais t'as pas le droit d'avoir des véhicules. C'est pas les deux en même temps, c'est un ou l'autre. Mais ça, c'est... Contre-productif, j'adore. Ouais. Et dans le fond, pour le sondage que j'ai fait, pour manger des produits locaux, c'était 86% des personnes qui ont voté pour ce choix-là, puis c'est 14% pour arrêter d'utiliser des véhicules. Quand même. Ouais, c'est quand même impressionnant. En fait, ils sont pas mal tous de ce même type-là, de beaucoup d'un côté, puis peu de l'autre part. Donc, tu préfères manifester tous les jours pour l'environnement, ou tu préfères adopter un style de vie sans déchets. Donc, tu préfères le dire, essayer de sensibiliser les autres et tout, ou tu préfères faire l'action? Ça, c'est difficile. Parce que je veux dire, même si tu décides de sensibiliser, tu peux pas contrôler ce que les gens font. Donc, tu as le choix de ça c'est la façon que je le vois, là, vous pouvez pas être d'accord avec moi. Soit tu décides comme quoi que pour toi, c'est important de le dire aux autres sans nécessairement pouvoir contrôler ce qu'ils font, ou tu as le choix d'avoir un impact mineur, mais d'avoir un impact quand même, puis de faire attention à tes déchets. Tu sais, je pense pas que je pourrais aller zéro déchet parce que y a des compagnies qui font genre des choses que en ce moment, on peut pas juste faire pas de déchets. Honnêtement, là, il y a des choses qu'on peut. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on peut, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc, je pense pas qu'on pourrait juste arrêter complètement. Mais si on pouvait minimaliser, ça serait quand même cool. Oui, effectivement. Personnellement, je préférerais adopter un style de vie sans déchets, ou du moins le moins possible, que aller, surtout tous les jours, se dire qu'on va essayer à tous les jours d'essayer de ramener une masse avec toi, tandis que toi, tu vas pas nécessairement faire l'action d'aider. Ça peut être... je me dis, c'est mieux le faire qu'essayer de rallier un groupe à ta cause. Noémie, t'as l'air d'être d'accord? Ben, en fait, selon moi, je pense que essayer soi-même d'avoir une vie sans déchets, je trouve ça mieux. Ça fait un plus grand impact qu'essayer de ramener tout le monde, parce que justement, comme tu l'as dit, Gray, tu peux pas planifier d'avance ce que les autres ils vont faire. Donc, c'est pas sûr à 100% que ceux avec qui tu vas parler puis que tu vas essayer de ramener pour la cause, c'est pas sûr qu'ils vont accepter genre les choix que tu vas faire. Tandis que si toi, même tu les fais, même si justement tu as un impact vraiment minime, c'est déjà ça. Donc, déjà ça qui a été fait. Une autre chose que je pense qu'on pourrait faire, on pourrait prôner, pousser nos propres légumes, si ces animaux, faire notre élevage nous-mêmes, puis ce que tu produis, c'est ce que tu manges. Donc, il faut que tu produis pour toute l'année ou presque, parce que je pense que, je veux dire, certaines personnes peuvent le faire, mais si tu habites dans un appartement, mettons que pousser des légumes toute l'année, c'est plus difficile. Moi, je parle plus pour les gens qui sont en campagne. La plupart des personnes qui sont en campagne que je connais, ils font eux-mêmes. Donc, c'est pas que ça se fait pas, ça se fait. Mais c'est sûr que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Bon, pour notre dernier, tu préfères chasser toute la viande que tu manges, et ainsi que pêcher tout le poisson que tu manges, ou devenir végétarien?
Je Vas-y. préférais beaucoup plus de chasser ma propre viande. Végétarien, c'est bien beau, mais personnellement, ce serait presque impossible de toujours manger des plantes. À un moment donné, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il faut bien manger de la viande. On a besoin de protéines. Puis, je trouve que mon cerveau deviendrait beaucoup trop dépressif et mon style de vie changerait beaucoup. Je suis en moitié d'accord avec toi, honnêtement. En passant, chacun ses opinions, il n'y a pas de jugement, mais il y a certaines personnes qui sont végétariennes, mais ils s'en vont chercher la protéine ailleurs. Il y a autre chose que des plantes parce que souvent, les végétariens... Non, je sais, pour toi, c'est correct, mais je fais juste dire que souvent, les végétariens sont traités de non, genre, ah, t'es pas un lapin, je suis pas un lapin, on devrait pas manger, on devrait pouvoir manger de la viande, puis je suis d'accord, on devrait pouvoir. Mais les personnes qui font ce choix-là, puis c'est correct, puis ils mangent autre chose, tu peux manger du tofu, tu peux manger des œufs, tu peux manger Il y a plein pas juste d'affaires. le tofu en passant. Il y a déjà dans les brocolis Ouais, de fer. ouais. Fait que déjà, pour la viande, c'est un des grands apports en fer. Puis, juste avoir du chia. Toutes les lentilles, souvent, ils ont des protéines dedans. Si vous checkez sur les choses végétales qui ont des protéines, c'est sûr que c'est moins que la viande. Mais, si tu combines tout un peu à chaque repas, qui est contrairement à la viande où tu vas en manger une à un repas ou 2 repas sur 3, ben, si tu combines à chaque repas, tu vas manger autant de protéines que si tu manges un peu de viande. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais ça se fait. Je veux dire, moi, je pense que je pourrais devenir végétarien, mais de l'autre côté, si j'étais pour chasser, j'utiliserais l'animal au complet. Laisse-moi expliquer. Ben oui. Je mangerais la viande, bien sûr, mais le reste de l'animal, je vais pas juste le jeter parce que je trouve ça juste dommage qu'on croit que les animaux, ils sont des fois chassés pour certaines choses, genre les castors juste pour la fourrure, le reste, on n'utilise pas. Les éléphants, surtout en ce moment, là, il y a de plus en plus de lois pour donner des conséquences pour leur... Vas-y, voulais-tu le dire? Leur corne. Oui, bien sûr. Juste pour leur corne, pour leur peau, puis le reste, ils meurent pour une corne. Ou comme les ailerons de requins qui vont... On fait juste C'est- couper les ailerons, puis après ça, on relâche les requins. Mais il y a beaucoup comme de T'aurais chances pu... qu'ils meurent. Tu sais, je suis pas d'accord avec... Non, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec juste les tuer pour une aileron. Je veux dire, Ouais. tu sais, à un moment donné, si vraiment tu la veux, là, mange le requin. Fais de quoi avec ses os, parce que tu peux tellement faire de choses. Tu sais, nous, on avait une vache, puis on l'a envoyée se faire abattre. Désolée, c'est un sujet sensible pour certains, mais c'est la vie. On a demandé de ravoir les os, juste certains os, parce que tu peux avoir la maladie de la vache folle, puis on veut pas ça. Mais on a demandé d'avoir les os, autant pour le soboko que genre pour faire, comme tu avais dit tantôt, pour faire des soupes, des choses comme ça. Parce que je pense que si t'es là pour chasser un animal, tu devrais l'utiliser au complet. Ouais, comme par exemple, si on prend l'exemple d'un cerf, tu vas pouvoir utiliser sa fourrure, tu vas pouvoir utiliser comme ses branches, ben ses bois. Ses branches. Ah, je t'adore. Ouais, c'est bois qui... tu peux faire des porte-manteaux avec des choses comme ça pourrait être bien. Tu peux utiliser sa viande à côté. Puis, je pense, surtout avec le cochon, tu peux faire de la gélatine avec. Oui. Ouais. Donc, par exemple, si tu veux te faire des bonbons, des jujubes, tous des plats en gelée. Mais imagine pouvoir dire, j'ai fait des bonbons à partir de mon cochon. Ouais. Genre, quand même. Non, mais vas-y, vous pouvez réagir, hein. C'est pas question-réponse, là. C'est vraiment juste pour jaser. Mais le pire, c'est que, genre, ça, mettons, tu prends tout le corps de l'animal, au pire, fais-toi un marché, un magasin, fais-toi un magasin local. C'est ça, en plus, tu vas te faire de boucherie. l'argent, c'est parfait. Ça fait de l'argent, en plus. C'est parfait. Ah oui. Money, Tu parles money. pas beaucoup, Coralie. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, c'est pas mal la même affaire que vous, je veux dire. Je sais pas trop quoi racheter. Vas-y. On pourrait aussi utiliser les organes un peu moins aimés comme la cervelle. Ça se fait de la cervelle en plat. Apparemment, c'est bon. Ouais, mais ça, c'est pareil foie. pour... Le cœur. foie, Le le foie, cœur, c'est Le très foie, mangé. c'est très bon. T'as juste besoin d'une petite partie, mais le foie de vache, c'est très bon pour la santé. Puis souvent, quand que les animaux se font abattre, c'est toujours « Ah, mais c'est parce que, tu sais, je veux pas le cœur, je veux pas ci, je veux pas ça. » Nous, on les a pas pris parce qu'on allait manquer de place, OK? Parce qu'on a un gros congèle, en plus d'un demi-congélateur, genre, il y aurait pas tout rentré. Donc, à la place, le boucher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les restants puis il va les vendre lui-même.
Donc, tu sais, au moins, ça, c'est tout utilisé. Je trouve juste dommage qu'il y ait des choses que c'est plus comme avant. Parce qu'avant, tu utilisais tout. Là, j'ai rendu qu'on utilise rien. Avant, on utilisait tout parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour se dire « Ah, mais c'est pas grave si on laisse ça de côté. » Maintenant, on a tellement d'argent à dépenser qu'on se dit « Ah, ben, je vais juste prendre la partie qui est intéressante. » Puis on va avoir un dégoût sur certaines choses, comme manger le cœur, là. C'est très bon. Puis, il y a plein de recettes où, ce qui pourrait être étrange, les testicules des animaux. C'est très étrange, mais il y a du monde qui en mange, puis il y a plein de recettes là-dessus. Mais oui. Il y a un énorme dégoût par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut pas juger avant d'essayer, honnêtement, là. C'est sûr que ça peut faire peur, mais je pense que honnêtement, on ne devrait pas juger avant de goûter. Ben, c'est sur ça que va se finir la table ronde. D'après ce que j'en ai entendu, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement sur nos débats, à part le fait qu'on a plus débattu, puis qu'on ne sait toujours pas quel est le meilleur choix. Donc, laissons place au message des médias. Alors, vous pouvez nous écouter sur notre Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre et pour en savoir plus sur notre Radio École, visitez le site web de la radio en recherchant Radio LSS 137 avec le moteur de recherche de votre choix et ainsi pour notre chaîne YouTube ainsi que le Facebook. Nous allons passer à l'entrevue avec Noémie Boulay. Alors, bonjour Noémie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez participé à Élèves d'un show. Donc, de quoi consistait le projet? Donc, en fait, il fallait guider les classes de 6e année qui venaient visiter l'école secondaire Soulanges. Donc, dans l'école, montrer les classes, les cours, expliquer aussi c'est quoi les ailes, donc la séparation de l'école. Puis, c'est ça, donc jaser aussi avec les élèves de 6e année, voir qu'est-ce qui les inquiète pour l'année prochaine. On peut aussi dire, désolée si je vous ai coupé. Non, c'est correct. En fait, on a déjà parlé de ça aussi il y a 2 semaines, donc c'est juste aussi des nouveaux invités qui vont parler de ça. C'est ça, c'est comme c'est un retour de ce que, tu sais, moi, Raphaël, Coralie, tu sais, on l'a fait, mais là, c'est comme vraiment un retour d'une personne extérieure de comment c'est passé parce qu'on n'a pas encore eu de retour. Ouais, puis aussi, on est tout le temps là. Ben, Coralie est souvent là. Ben oui, t'es rendu chroniqueur, là. C'est parfait. C'est un peu comme un meuble. Excuse-moi. T'es un meuble. Ouais, t'es un meuble. On n'est pas capable de te déplacer. Il faut que tu restes là. T'as pas le choix. Bon. Donc, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer? Qu'est-ce qui était important pour toi de pouvoir participer? Pour moi, dans le fond, ce qui était important, c'est vraiment juste être capable de les guider, genre leur dire, les empêcher de stresser pour l'année prochaine. J'avoue, parce que, c'est ça. Je suis une personne très anxieuse dans ma vie. Puis, quand je suis rentrée au secondaire, heureusement, j'avais une sœur qui était déjà présente à l'école. C'est sûr que ça l'aide. Donc, c'est pas mal elle qui a réussi à me guider à toutes mes classes, puisque je connaissais pas les ailes, je connaissais pas les étages, je comprenais rien de ce qui se passait à l'école. Puis, je savais même pas été où mon casier, là. Fait que ça allait très mal. Donc, c'est vraiment elle qui a réussi à me guider à où aller, quand aller, puis qui m'a expliqué surtout les horaires aussi. Donc, ça m'a vraiment poussé à me dire, c'est un peu important, tu sais, d'aller expliquer aux 6e année ce qui va se passer pour l'année prochaine, puis de les préparer à leur arrivée à l'école. Parfait. Donc, maintenant, on sait pourquoi est-ce que tu fais ça. Si on y va un petit peu plus du côté du retour, quelle a été la plus grosse difficulté avec les enfants ou, je pourrais dire, début adolescent? Hein? Réussir à parler assez fort, je pense. Mais pas trop fort parce qu'il y avait des cours pareils dans les corridors. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'élèves par groupe. Donc, avec chaque guide, on était beaucoup d'ailleurs. Puis, grâce à ça, dans le fond, il fallait vraiment parler extrêmement fort. Puis, les corridors sont très petits, donc le groupe était vraiment étalé dans le corridor. Donc, il fallait que je me déplace pour pouvoir aller réussir à leur parler, donc leur expliquer ce que j'ai expliqué aux autres, dans le fond. Puis, comme j'ai mentionné aussi, il y avait donc des cours qui se passaient pendant qu'on faisait la visite guidée. Donc, c'était pas très agréable pour les cours, je suis pas mal sûre. Ça, c'est sûr. Ça doit pas avoir aidé le fait que, tu sais, ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ils sont tous excités, donc ils peuvent pas se concentrer, ils veulent tout voir, tout toucher. C'est sûr que ça n'a pas aidé, là. Oui, en effet. Mais t'as réussi quand même. Ben, j'espère, en tout cas. Donc, j'imagine que t'es quand même bon avec les enfants. Ben, j'aime penser que oui, parce que ça fait... Mais ça fait énormément longtemps, en fait, que je travaille avec les enfants, donc. Ah oui? Comment? Genre dans quoi? Ben, je fais du bénévolat depuis que j'ai 7 ans. Et
Ça fait déjà plus que 16 ans que ma famille fait du bénévolat à la municipalité de Saint-Polycarpe. Donc, c'est une habitude. Cool. Est-ce que tu le referais? Genre, l'année prochaine, si on était là pour accueillir les jeunes, est-ce que tu te réimpliquerais dedans? 100%. 100%? Ben oui. Pas d'hésitation? Non, zéro. Fait. Et on va juste finir sur quelle était la meilleure partie pour toi, honnêtement? C'est une très bonne question. Selon moi, la meilleure partie, en fait, c'était, je pense, leur expliquer le cours de mathématiques. Ce qui était le fun avec le cours de mathématiques. Parce que personne voulait me croire. C'était vraiment drôle. Parce que juste leur expliquer que, ben, c'est quand même cool, les mathématiques, là. Puis là, tout le monde qui crie, ouais, on fait de l'algèbre. J'ai comme, ouais, comment on fait pour savoir ça? J'ai comme, mais c'était drôle, là. Non, mais juste l'interaction avec les enfants. Genre, on en a parlé un petit peu, mais on a tellement un stéréotype de les maths, c'est plate, secondaire, mais honnêtement, il y a des profs qui font des super beaux projets, là, genre, je sais pas si toi tu l'as fait, mais moi, en secondaire 1, on a fait un dépliant qu'on a envoyé à une école en maths. Genre, on a allé ses ordi, on a fait ça, t'as peut-être pas fait ça, mais nous, on l'a fait, puis l'école, c'est pas super que les jeunes pensent, honnêtement. Non, c'est ça. Justement, en mathématiques aussi, c'est ça, alors, le stéréotype des maths, c'est plate. Mais en mathématiques, même cette année, j'ai fait une activité qui était vraiment le fun. On a utilisé des ordis, puis c'était un jeu de Mario Bros. Donc, il fallait faire genre des sauts avec des fonctions quadratiques. C'était vraiment le fun. J'adore que tu dis ça. Le pire avec l'école secondaire, c'est la routine. Là. Ben, personnellement, Juste parce que ça change. Ouais. ben, c'est tout le temps un cycle de 9 jours avec les mêmes profs, le même temps de matière. Comme même nous, en ce moment, on fait notre émission, c'est tout le temps la même journée, avec le même temps à peu près qu'on fait et tout. Fait que C'est sûr que ça prend de l'adaptation, vraiment mais ça se fait. Ben oui, ça se fait très bien. Donc, pour en finir, est-ce que tu as un conseil, quelque chose à dire à les gens en général ou juste les nouveaux arrivants à l'école secondaire Soulanges l'année prochaine? Apprenez les ailes par cœur parce que les noms de corridors, ça sert à rien. Les noms de corridors. Moi, secondaire 4, je le connais même pas. Genre, les noms de corridors. Les noms de corridors. Corridor. Les noms de corridors, honnêtement, personne ne les connaît. C'est ça que, genre, un vieux prof, genre, c'est ça que peut-être qu'il connaît, mais les élèves, voyons, j'ai de la misère. Les élèves ne le connaissent pas. Genre, honnêtement, on parle de l'LC, l'LB, l'LD, qui va partir éventuellement, mais l'LD. Puis on va surtout avec les locaux de français, les locaux de maths, puis les locaux d'histoire. C'est comme ça qu'on se retrouve. Donc, honnêtement, fiez-vous pas Puis trop. souvent, comme tous les locaux sont groupés ensemble. C'est pour ça qu'on dit les locaux d'histoire, les locaux de maths et tout ça. Là. Ils se retrouvent sur la même aile en même temps. Donc, il y avait Philippe Aumet qui était venu pour nous parler un peu d'écologie puis d'un peu de thème qui le passionne. En parlant de l'environnement, entre nous, en arrière de l'école, en est une très mauvaise exemple. Déchets, canettes et sacs de plastique en sont le nouveau gazon. En tant que membre du comité vert, j'aimerais présenter ce que nous avons fait ce mois-ci. L'école est belle, mais cela manquait un peu de vie. Nous avons inséré de plusieurs endroits de l'école de petites plantes de moins en moins vandalisées, espérant que cela rende plus de style. 2. De grands projets continuent à faire rêver, et peut-être en 2025, le parking sera blanc pour bloquer la lumière. C'est en quelque sorte un grand projet qui demandera peut-être du financement de certains parents. Comme autre grand projet, nous aurons comme exemple un nouveau système de recyclage pour chaque déchet, genre qu'on mettrait dans les poubelles. C'est quand même assez dur à mettre en place, donc ça prend du temps. Sinon, finalement, nous avons fini par découvrir pourquoi les déchets étaient très mauvais dans la façon de se mettre dans les poubelles. C'est parce qu'en fait, les élèves ne faisaient juste pas attention. Grâce à ce qu'on a eu, grâce à ce qu'on a vu, ben, on a pu réaliser et faire la correction de ce projet. Merci à tous de m'avoir écouté. Donc aussi, on avait Mélissa Fatima Boisvert qui avait une discussion à faire par rapport à un dernier événement qu'elle a fait il y a quelques jours.
Le 28 avril dernier, en fait, il y a eu le dernier événement, troisième et dernier événement du comité interculturel. Puis les élèves ont pu voir un kiosque de tir d'érable, un jeu de définition, des noms des régions et puis un tableau descriptif sur les différentes nations autochtones. Il y a aussi eu Archie, une personne de la communauté autochtone, plus précisément Wendake, qui est venu parler de sa culture, de comment il vit. Puis les groupes Horizon ont eu droit aussi à une conférence sur les différents traités entre les nations autochtones et les colons. Ce qui était personnellement assez le fun. On a vu plein de d'objets qui avaient l'air pas mal anciens. Un brise-babine par exemple, comme exemple. Peu importe. Puis j'espère que tous ceux qui ont participé à l'activité l'ont aimé. On peut dire aussi Archie avait apporté beaucoup de fourrures de différents animaux qu'on pouvait essayer de deviner de quelle fourrure appartenait. Je sais qu'il y avait une moufette, une loutre et 2 loups, puis un petit renard. On a appris aussi l'importance du castor dans le temps et aussi qu'aujourd'hui, notre 5 cents, le petit castor qu'on voit au dos, sur la partie pile, comme on appellerait, en fait, c'était une ancienne comme monnaie qui voulait dire comme ça vaut tant de peaux de castor. Ça s'appelait des plus, qui veut dire poil en langue autochtone. Ça, je ne le savais pas. Tu vois, on apprend des choses à chaque jour. Oui, puis pour ceux du comité interculturel, donc moi, Mélissa, Fatima et 4 autres filles, je pense, qui, eux, font partie, on a pu dîner avec Archie, puis il a pu nous raconter plein d'histoires, comme il y a comme un mélange de bouffe séchée avec du gras d'animal qui mélangeait avec des petits fruits séchés, des choses comme ça qu'il avait fait. Je me rappelle plus du nom, mais il disait que ça, c'était pour comme les longs voyages, puis comme le petit pot qu'il avait fait, qui était très vieux, mais c'était parfait pour comme quelques mois pour me pouvoir manger. Fait que, sinon, t'avais-tu autre chose à nous parler, à part le fait qu'on a revu un peu ce que j'ai enrichi mes connaissances que j'avais pris en 3e année sur les Algonquins, etc. Ben, pas les Algonquins, les traités, etc. Puis, mais sinon, non. On peut dire aussi pour les secondaires 3, comme du moins ma classe, on avait déjà vu la partie de l'histoire qu'il nous a présentée, mais ça fait qu'on a eu un ajout de l'histoire par rapport à... On a eu ce traité-là, par exemple, le traité d'Utrecht. On a pu voir que c'était pas juste par rapport aux métropoles que ça avait une action, c'est aussi par rapport à ces nations-là. Donc, c'était vraiment intéressant sur ce côté-là qu'on ajoutait aux connaissances qu'on avait déjà. C'est sûr que c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de censure sur les livres d'histoire, le woke, parce que c'est choquant ce que les profs disent, mais honnêtement, notre histoire, c'est notre histoire. Dans le bien et dans le mal, il faut le raconter au complet. Oui, effectivement. Arrêter de censurer, ça serait bien. Faudrait arrêter de censurer parce que ça serait vraiment bien qu'on puisse comprendre toute l'histoire parce que si on censure, c'est un peu comme dire que ça l'a jamais vécu. Puis ça, c'est encore pire que enlever l'histoire de quelqu'un, de dire que moi, mon ancêtre, a vécu ça, puis lui enlever ça, c'est comme lui enlever une partie de sa personnalité, c'est enlever une partie énorme de l'histoire, puis de comprendre pourquoi il y a tant de conflits. Comme personnellement, je savais pas à quel point il y avait tant de conflits, de pourquoi, par exemple avec les Premières Nations, les Autochtones et tout, pourquoi c'était aussi un problématique. Puis maintenant, je m'en rends de plus en plus compte parce que ils en parlent de plus en plus. Mais avant, on n'en parlait pas, on voulait pas voir ça. C'est un peu se voiler la face sur le fait que
nos ancêtres ont pas toujours fait le bien, puis c'est important d'être capable de dire, ben oui, ils ont fait ça, mais nous, on n'est jamais prêts à faire les mêmes erreurs. Bon, ça c'est. Je pense que il nous reste seulement l'entrevue que Raphaël a pris. Pas maintenant, ils sont pas ici avec nous maintenant. Donc Raphaël, si tu veux juste faire une petite introduction. Oui, en fait, je les ai interviewés ce midi. Donc c'est la troupe de théâtre Les Casse-Têtes. Bonjour. Aujourd'hui, j'invite la troupe de théâtre Les Casse-Têtes. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Coucou, salut. En fait, moi, c'est Gaël Frelon-Delbecq et je joue le rôle de Gilles dans la pièce de théâtre. À toi, mon Dagobert. Ben, merci, mon acolyte. Moi, c'est Gilbert Perron, alias Dagobert dans la pièce. Moi, c'est Rosalie Frédéric Paradis et je joue le rôle de Lucie. Oui, et moi, c'est Margot Roquigny-Lemieux et je joue Séraphine, la sorcière. Salam alaikum, comme disent les jeunes. Moi, c'est Justin Prévost, mais tu peux m'appeler quand tu veux. Puis, je joue le rôle de Théo dans la pièce de théâtre avec mon cher Braindead de frère. Bonjour, moi, c'est Renaud Poulet, je joue le Valet Léon, le frère de Théo. Bonjour, moi, c'est Raphaël Landry. Yeah. Et je suis l'animatrice, la co-animatrice de l'émission Qu'est-ce que t'attends? Donc, avez-vous choisi votre rôle et si oui, pourquoi? Alors, je pense pour répondre à celle-là, non. En fait, l'écriture, on s'inspirait des gens pour créer leurs personnages, puis ensuite leurs personnages étaient distribués, puis les gens généralement, il y avait pas de problème parce que ça leur correspondait vu qu'ils ont été inspirés de ça. Sauf pour ces deux-là, dans le fond, c'est juste les deux rôles qui restaient, puis j'ai les Dagobert. Ouais, j'ai juste été drafté dans la pièce, moi là. Ouais, exactement. Mais c'était une belle expérience pour eux. J'ai aimé ça. Ah, Mais est-ce que vous avez aimé? Je suppose que déjà Gilbert moi, je a trouve répondu. que nos personnages ont été très bien façonnés pour chacun de nous. Par exemple, Renaud, qui dans la vie de tous les jours est un peu brain-dead, joue très bien un brain-dead sur scène. Ça me fait plaisir, Renaud. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, de base, moi et mon ami Gilbert, on a une très belle chimie, donc c'était vraiment... Ben, c'est vrai, on se connaît déjà dans la vraie vie, puis ouais. Un peu au plaisir, là, écoute, sur la scène avec cet homme. avec mon acolyte. C'était vraiment une partie de plaisir, quoi. Moi aussi, j'aimais ça être avec Margot. Ben oui, certain. Non, mais c'est pas juste ça, c'est aussi genre tu fais plein de nouvelles rencontres avec du monde que tu connaissais même pas. C'est ça. Tu te rapproches de personnes que tu te serais jamais rapproché c'est ça, autrement. des petites croquettes, là. Dont tu ne te serais jamais rapproché. C'est ça. J'ai rien à dire. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à être sur scène, puis apprendre vos textes aussi, ça peut être une difficulté? Ouais, je pense. La difficulté, c'était pas mal de trouver la motivation. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour apprendre le texte. Il y en a qui l'ont pas eu. Il y en a qui ont appris leur texte 2 semaines avant, puis ça l'a bien tourné quand même, mais c'est sûr que la difficulté la plus aberrante, c'était vraiment de parler, puis d'apprendre son texte et de réciter les bonnes répliques au bon moment, n'est-ce pas? Ouais, pour moi, ma difficulté, je pense, c'était surtout de savoir qu'il y a quand même plein de gens dans le public qui nous regardent, puis je suis comme pas habituée dans la vie de tous les jours que autant de monde nous regarde. Mais ça a été une bonne expérience. Ouais. Rien n'est difficile pour moi. Que ça à dire. Une sacrée française, donc. Mais oui. Les Français. Non, mais il y a aussi le point de toujours satisfaire la foule qui est assez dure. Donc, le bon roi Dagobert. Ça jamais. Ça c'était dur. Jamais le fait. En parlant de la foule qui vous demande, quel est votre public qui a été votre préféré? Il y a eu les secondaires 1, il y a eu secondaire 2, puis les secondaires 3. On va tous se dire que le premier public, c'était la première partie de secondaire 1. Respectueusement, tous les secondaires 1 qui écoutaient ce podcast. Ouais. C'est moyen. C'était le mardi après-midi. Lundi, c'était... Ouais. Non, mais sinon, on peut se dire que les parents, c'est... les parents, c'est meilleur. C'était mon préféré, les parents. Ben, tu sais, les deux avec les parents, c'est parce que ça leur tentait d'être là. Genre, ils se sentaient pas forcés. Mais ils ont payé pour. C'est ça. Non, la première puis la dernière représentation, c'était les Les meilleurs. secondaires 1 puis 3, ils se sentaient forcés d'être là. Mais 3, c'était quand même Ben, pas c'est vrai, ils pire. étaient forcés. Ce qui était le fun, c'est qu'ils embarquaient dans la pièce, les parents puis les secondaires 3 aussi, là, genre ils riaient puis ils nous écoutaient, tu sais, les secondaires 1, eux autres, ils s'en foutaient, ils étaient sur le banc puis ils étaient vachis, ils écoutaient. Ils étaient sur leur téléphone, quel manque de respect. Ils vapaient dans le fond de la salle, là. Des vrais jeunes. Ouais.
Ah, la jeunesse. En parlant des difficultés, c'était la dernière question, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? J'ai appris j'ai appris qu'il y a eu un brisage de guitare. Un rideau qui ouvrait pas. La poupée. Le bébé. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui. Comment vous avez pu les régler? On va commencer par la plus aberrante. Première scène. On arrive sur le stage et Renaud, a.k.a. Léon, mon cher frère à côté, lance ma guitare par terre. Comme prévu dans le script. Mais oui, exactement. J'arrive pour prendre la petite guitare. Le manche me tombe dans les mains et le corps dans l'autre. Alors on se met à capoter un peu sur le stage. Mais personne ne comprend dans l'audience parce que, Vous êtes les seuls à éclater de rire. La salle, aucun bruit parce que c'était les secondaires 1 qui étaient complètement blasés. Les gars, faut raconter le bébé aussi. Là. Ah oui, le bébé. Scène 9 de l'acte 1. Moi pis Gaël, j'ai les Dagobert. On a notre brouette de faisait magique. Puis à un moment donné, on sort une flûte. Puis dans la brouette, il n'y avait pas de flûte. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la flûte? Il y avait un bébé. Donc moi, tu sais, j'essaie d'improviser puis que ça soit fluide. Je sors le bébé et je tends le bébé à Dagobert. Et il me dit, joue de cette flûte. Et t'étant un bébé. Et là, t'as Dagobert qui rit pendant 30 fucking secondes sur le stage et c'était un beau moment quand même. Avec nous deux, les frères, pliés en 4 en arrière. Ouais, et toi qui cries la flûte en arrière parce que tu paniques. Moi, je sais que la flûte est en arrière, fait que je colle au monde en arrière. La flûte, qu'on lisse la flûte. C'est vrai, Adam, il vient la chercher dans un puis Adam, il m'a guidé la flûte. Je l'ai donné à Dagobert. Ouais. Puis on a fini la scène. Au final, c'est des souvenirs qu'on... Oh, ce n'est que des beaux souvenirs. Ouais. Est-ce que vous avez découvert, grâce à ce spectacle, une nouvelle facette du multimédia, un peu comme la régie, par exemple? Ah, totalement. Je m'en vais en théâtre l'année prochaine. C'est une blague. Je vais arrêter. Bonne idée. Non, mais c'est sûr qu'on prend en considération leur rôle qui est immense. Puis sans eux, on serait rien, quoi. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle la troupe Casse-Tête, vu que c'est des pièces du Casse-Tête. Sans eux, ça serait pas au complet. Mais moi, je savais même pas que la troupe s'appelait la troupe Casse-Tête. Ben, c'est ça. Same. On peut me féliciter Anne-Frédéric qui est juste à côté de moi. Mais oui, bravo! La déesse de la régie. Bravo, Anne-Frédéric. Des fois, les lumières, il y avait de la misère, c'est blackout. Là, arrête donc, Non, une seule fois. J'avais fait un bon travail. Moi, je suivais juste Arnaud qui collait derrière parce que il y avait du monde devant elle qui bloquait sa vision. Fait que c'est pas mal de tout le monde, mais je pense qu'au final, personne s'est rendu compte parce que c'est juste nous qui le savent. Il y a personne Il y avait aussi la musique au bal, avec la belle impro. Ah oui! Un message pour nos invités! Avec Mathieu, il était bon. Mathieu était bon. Avec le Q qui était un peu lent. Je voulais remercier la reine de... C'est dans notre pointe. Bon, allez. Pensez-vous que grâce au cours d'art dramatique que vous avez choisi, du moins je pense pour la plupart, est-ce que vous pensez que ça va vous aider pour plus tard? Oui, ça m'a vraiment aidé avec mes skills sociaux. Maintenant, je peux parler avec les gens. T'en avais pas de skills sociaux? Mais j'ai pas vraiment l'intention de progresser dans ma vie théâtrale. Mais on sait jamais, peut-être qu'au cégep... C'était une belle activité pour conclure notre secondaire. Pour conclure, c'est surtout ça. Mais non, ça... Ah, oui, pour conclure, en effet. Ben moi, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense... Ben, je sais pas en quoi je vais m'en aller plus tard, mais j'adore le théâtre, fait que probablement que ça va me servir, mais je sais pas encore. Je pense que pour une bonne majorité de nous autres, on a fait ça juste pour dire que... on a fait une pièce de théâtre à la fin de notre secondaire. C'est un flex, un peu. C'est un flex. Ben, pas tant, mais... On a relancé les pièces de théâtre à Soulard. Et voilà. On est des pionniers, quoi. Des pionniers. Oh, putain. Même Sainte-Martine était là pour voir ça. Sainte-Marthe. Donc, vous pensez pas poursuivre le théâtre après votre parcours au secondaire? Ben, moi, j'avoue que Lisiane aimait un peu la pression, là. Genre, mais non. Moi, j'aimerais ça. Lisiane, c'est une très bonne coach. Oui. Mais Lisiane a fait du cinéma dans sa jeunesse. Elle a fait son cinéma. Wow, il y a des bombes. C'est en Afghanistan. Est-ce que vous auriez préféré faire cette pièce-là ou un autre un peu plus tôt dans votre parcours
ou c'est bien que ce soit en 5e année? Oui, c'est bien. Ça close bien secondaire. Ouais. Sinon, on se serait fait intimider pour le reste de notre secondaire. Là, c'est comme déjà... Là, on se fait juste intimider pendant la moitié de l'année. Là, c'est fait, puis... Juste une couple de mois à se faire jeter des Juste roches. qu'on soit pas dans l'album, pour vrai. Ouais. Bon, moi, j'aurais probablement aimé ça, faire ça à chaque année, mais secondaire 5, ben, c'est sûr que c'est le fun. Sinon, ça aurait été des plus petites pièces avec comme Ouais. Mais ça a plus de symbolisme en secondaire 5. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais que étudier, apprendre votre texte a été difficile, mais qu'est-ce qui vous a poussé à rester jusqu'au bout, jusqu'aux représentations, parce que je sais qu'il y a eu des décrochages. Rachel. Oui, c'est ça que c'est Rachel. Après pas qu'on parte. Rachel est une très bonne... Ouais. Non, mais c'est surtout, on a du respect quand même pour Rachel, puis l'effort qui a été fourni, puis on veut pas lâcher ça. On n'a pas voulu lâcher ça. C'était trop important, on voulait pas décevoir. Toute l'année, on a comme été pas sûr si on la faisait. Ouais, je pense que personne... Là, quand on est monté sur le stage, on a vraiment commencé à se dire... Ben, c'est surtout Mr. Ben, quand il est arrivé, il nous a dit vous êtes mauvais, forcez-vous un peu. C'était lui une semaine avant la pièce. Ça a un peu été le wake-up call, je pense. C'est ça. En fait, c'était la dernière, donc je vous remercie d'être venu, d'avoir un peu parlé votre expérience. Merci à toi de Puis en même temps, je voulais remercier Jean, puis aussi Rachel, pour nous avoir donné cette expérience-là dans notre secondaire. C'est vraiment le fun. Oui, merci beaucoup. Merci à eux. On va pas se mettre à pleurer. Mais pourquoi pas? Détruisons la masculinité toxique en pleurant à chaudes larmes sur nos micros. Comme James a dit dans le message de Margot à bas le patriarcat. Fait que merci d'être venu. C'était Qu'est-ce que t'attends? Merci, libérez tous mes copains. Et voilà ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Un gros merci à nos invités pour s'être déplacés et d'être ici avec nous autour de la table en studio, notamment Raphaël Landry, co-animatrice, ainsi que moi-même, chroniqueur et régie régulière. Nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Mélissa Boisvert ainsi que Philippe Aumet du Comité Vert. Sans oublier nos invités Noémie Boulet et Coralie Thivierge. Sans oublier notre cher technicien William Charbonneau. Je suis Guy Placier, co-animatrice avec Raphaël Landry. Merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser ce projet, ainsi qu'à l'équipe de technique d'infrastructure sous la direction de Jean Léger et pour la captation et la mise en ligne de l'émission. Vous pouvez nous écouter sur notre Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Et pour en savoir plus sur notre radio-école, visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moteur de recherche de votre choix. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission très bientôt. Restez à l'affût et suivez-nous en vous abonnant sur notre plateforme. Branche-toi avec nous, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137.